avec Whirlpool. Il est le garde du corps. Oh merde! Mais qui est le con qui a fait ça? Catastrophique. Faut que je le tue, ça me détend. Non, il y a peut-être autre chose pour se détendre. Avec lui, le pire peut toujours arriver. Mais il va vous tuer avant la fin de la semaine. Eh ben, ça me laisse quelques belles journées devant moi. Sur France 2. Allô, oui. Française, Français, Hugo a dû s'effacer devant la raison d'État. Et oui. Alors nous avions un candidat star, bien sûr, André Huyghe. On n'a pas pu jouer avec lui, mais bien évidemment, on le recontactera très prochainement, surtout qu'il ne s'inquiète pas. Voilà. Et puis tout de suite, eh bien, j'accueille un candidat au standard. Allô, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui appartient cette petite voix timide? À Nicolas Ballon. À Nicolas. À quel âge as-tu, Nicolas? 12 ans. Tu appelles d'où? De Cessy-les-Mines, un petit village près de Lyon. Un petit village près de Lyon. Tu as toute ta petite famille réunie autour de toi? Tu as des frères et sœurs? Tes parents sont présents? J'ai une sœur, mais il n'y a que ma mère. Mes parents sont montés pour pas me déranger. Pour ne pas te déranger, tu veux être très concentré. Est-ce que tu es doué lorsque tu joues à des jeux vidéo? Pas tellement, un peu. Pas tellement! Mais dis-moi, alors là, il va falloir combattre le trac et faire des merveilles. Tu sais qu'il y a des millions de téléspectateurs qui vont te regarder jouer. Je te dis bonne chance, je croise les doigts pour toi. Et puis on va T'es prêt, découvrir... commandant? Alors, on décolle. Eh bien voilà, on découvre le parcours qui t'est destiné par le grand ordinateur. Nicolas déjà pris de l'altitude. Et je vous annonce que cette semaine, c'est la Turquie que je vous offre. 8 jours en Turquie, dans un hôtel de rêve, avec la personne de votre choix, bien sûr. Et pendant ce temps-là, Nicolas récolte le plus possible de points pour les bonus. Alors bien sûr, il guide en direct de chez lui notre Hugo. C'est parfait, tu restes bien dans l'axe de décollage. En tapant sur le 4 pour aller sur la gauche, en tapant sur le 6 pour l'amener vers la droite. Et puis il fonce sur les ballons bleus, il évite les orages et les ballons rouges. Il se débrouille très très bien, ma foi, pour l'instant. Nicolas va donc être notre premier candidat de la semaine, puisque notre président s'est exprimé sur nos chaînes ce soir. Ce qui fait que la première partie de Hugo Délire n'a donc pas eu lieu. Et pendant que je bavarde, Nicolas est en train de nous faire un très joli score. Dis-moi, Nicolas, pour quelqu'un qui dit ne pas être doué... On a réussi. J'entends un cri de joie. C'est vraiment explosif. On regarde tout de suite ton score et je suis très optimiste. Tu étais trop modeste tout à l'heure en disant que tu n'étais pas très doué aux jeux vidéo. On va voir la brillante démonstration du contraire. Oh là là, impressionnant, 5040 points, ça nous arrive très rarement. Tout de suite, on joue avec toi au coffre magique. Alors, regarde bien tournoyer ces 3 clés dans l'espace. Choisis celle qui, selon toi, peut ouvrir la serrure du coffre. Nicolas a opté pour la clé numéro 1 et je l'entends s'angoisser, mais il a de toute façon déjà gagné les vacances en Turquie. C'est magnifique. C'est splendide. C'est Noël au mois de mars. Voilà, tu as tout remporté. Franchement, félicitations parce que tu es notre premier candidat. J'espère que tu vas porter chance à tous ceux qui vont te succéder pendant la semaine. Le voyage en Turquie, donc, c'est pour toi. Le cadeau du coffre magique également. Je t'embrasse très très fort. Nous, on va se retrouver demain à 20h en direct. Et puis, d'ici là, très bonne soirée. Bonjour chez vous. Allô? Dites donc, qu'est-ce que vous faites? Scoopez la tête des parcomètres, capitaine. Condamné au pénitencier pour un saccage de parc-mètre, Luke Jackson rue dans les brancards. Elle est en train de nous rendre cinglés, et ça l'excite. Héros du bagne et roi de l'évasion, il tient tête à ses tortionnaires jusqu'à l'extrême. Révolté, indomptable, Paul Newman crève l'écran jeudi à 20h45 dans Luc la main froide, premier rendez-vous de la dernière séance. Dans 3 petites secondes, Sylvester Stallone dans Tango et Cash. Chaussée aux moines existe aussi en plus petit. Alors, Madame Dubois, combien de machines avec vos 2 kilos d'Extra Plus? Incroyable.
Déjà 23. Et il en reste encore pour une 24e. Mais on a déjà tout lavé. Presque tout lavé. Jusqu'à 24 machines avec un seul paquet d'Extra Plus. Et quelle propreté vraiment formidable. Extra Plus, si efficace qu'on peut faire jusqu'à 24 machines. Je suis né meule d'or, je suis irrésistible. Quand le frigo s'entr'ouvrira, je vous parie que ça sera pour moi. Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Moi, je vis avec mon temps, le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai choisi l'hydratant du futur. Hydroactive Plénitude, soin d'hydratation continue. Découverte des laboratoires de L'Oréal. Hydroactive hydrate nettement plus qu'un hydratant classique et sa performance est continue. Les tests le prouvent. Hydratée en continu, ma peau prépare chaque jour sa jeunesse de demain. Hydroactive Plénitude de L'Oréal, l'hydratation continue pour retarder les effets du vieillissement. Dès le matin, Nutella vous apporte toute la bonne énergie du lait et des noisettes. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Moi, Jacques Desange, dans mes salons, je vois souvent arriver des femmes dont les cheveux n'ont pas la beauté qu'ils méritent. Alors, j'ai créé une nouvelle ligne de shampoings et de soins professionnels. Chaque jour, chez vous, elles réparent vos cheveux en leur apportant les protéines qui leur manquent et les rend plus résistants. Regardez ces cheveux souples, pleins de vie, qui renvoient la lumière. Voilà ce que j'appelle de beaux cheveux en pleine santé. Shampoing et soins, Jacques Desange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Parce que l'émail de vos dents subit bien des agressions, voici le chewing-gum Tony Gum. Bien sûr, Tony Gum est sans sucre. Mais surtout, Tony Gum contient du calcium. Et c'est le calcium qui, jour après jour, aide à fortifier l'émail de vos dents pour mieux résister aux agressions. Tony Gum sans sucre au calcium, une force pour vos dents. Le Chrysler Voyageur, il fait déjà partie de la famille. Maman, qui était une sacrée suceuse de sucre des Vosges, pouvait en sucer 10 d'un coup. Ich. Elles ont bon goût, les boîtes lavaugiennes. Côté voyage, comme ailleurs, certains se débrouillent mieux que les autres. Voyager Franto. Et dommage pour les autres. On n'est jamais à l'abri d'un faux pas. Et quand on a un plan d'épargne logement, on doit continuer de payer. Avec la garantie réussite, la caisse d'épargne paye à votre place. Garantie réussite Écureuil. Vous dites que vous avez tout essayé pour trouver un emploi. Mais avez-vous essayé 3617 Jobs? 3617 Jobs, 10 000 offres d'emploi sur votre Minitel. En l'an 2000, un Français sur 3 sera confronté au cancer durant sa vie. Mais grâce au dépistage précoce et au progrès de la recherche, le cancer n'est plus une fatalité. Oui, l'ARC a décidé notamment de financer un programme de recherche exceptionnel et porteur de tous nos espoirs, le programme des vaccins contre le cancer. Aidez la recherche, soutenez l'action de l'ARC. Pour agir, informez-vous au 46 77 08 08 et envoyez vos dons à l'ARC, boîte postale 300, Villejuif. Et voici le résultat de notre super cagnotte, monsieur Gérard Le Guidon. Bravo, vous avez gagné 100 000 francs. Gérard, c'est toi qui as gagné. Ouais. Bien sûr, si vous nous appelez au standard dans les 3 minutes. À tout de suite, Gérard. La météo des plages avec Agnès. À Quiberon, 21 degrés dans l'eau, drapeau vert. Il y a souvent des moments où on aimerait bien avoir le téléphone sur soi. Maintenant, Itinéris vous le permettra. Itinéris de France Télécom. Vous aurez toujours le téléphone sur vous. Aidez la recherche, rejoignez l'ARC. Avec Itinéris de France Télécom, vous aurez toujours le téléphone sur vous. Pour profiter dès maintenant du nouveau radiotéléphone, appelez le 47 26 26 26. Le héros, c'est le papier toilette Moltonel. Moelleux, Moltonel. Oh! Et très résistant. Moltonel épaisseur triple. Désolé, mes amis.
Je pense que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Véritable rillette Bordeaux-Chanel. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le soir 3, 22h35. Ok, allons-y. Dans 3 petites secondes, le soir sur la 3 avec Christine O'Krent. Mon petit chou, tu te salis. Mais avec quoi je vais faire partir ces taches sur de la couleur? Claude veut te parler. Mercouleur Plus? Mais voilà ce qu'il me faudrait. Oh, waouh! Et en plus, c'est compact. Avec Mircouleur Plus, les agents actifs font partir la saleté et les protecteurs de couleurs gardent les couleurs intactes. Vous avez raison, c'est vraiment propre. Et en plus, les couleurs sont restées éclatantes. Dites, je peux le garder? Avec Mircouleur Plus, les couleurs sont encore plus propres. Les chats savent parfaitement vous faire comprendre ce qu'ils préfèrent. Et avec Whiskas, vous êtes sûr de leur donner tout ce dont ils ont besoin, tout ce qu'ils aiment. Les chats savent ce qui est bon pour eux. Les chats achèteraient Whiskas. Celle qui s'adonne à Yves Saint-Laurent. Dis donc, Gus. Oui. J'aimerais que ce voyage ne se termine jamais. Tu n'as pas trop chaud, ma chérie? Non, mon amour, on est bien. Oui, papa, on est bien dans ta voiture. C'est une Toyota, les enfants. La nouvelle Carina E. Dis donc, Gus. Hein? À quoi tu penses? Tu peux pas comprendre. De Roscoff ou de Saint-Malo, l'Irlande, c'est plus près avec Brittany Ferries. Allez-y en voiture. Brittany Ferries. Pour voyager aux îles, 3615 Ferry Plus. Jimmy Connors du tennis de pro sur Super Nintendo, NES et Game Boy. Jimmy Connors, c'est top! Monument historique, grands hôtels, Grande-Bretagne. La meilleure façon d'y aller, c'est bien sûr le bateau et la voiture. 3615 British. Encore moi, monsieur Multipoint. Oui, je sais, j'abuse. L'homme qui vous parle de multipoints, de sa carte interactive, plus des multiples choses que vous pouvez obtenir pour très peu cher. Plus une poignée de points, plus en vous amusant. Tenez, ce lecteur CD pour 28 000 multipoints, plus 590 francs. Ou ce téléphone répondeur pour 30 500 points, plus 790 francs. Ou encore surf à vous, bref, etc., etc. Pour en savoir Multiplus, ce téléphone ou 3615 France 2 ou France 3 avec multipoints, musique s'il vous plaît. Vous êtes forcément gagnant. Sauf moi. C'est un petit bonheur. Les plus belles chansons du Québec. Les hommes qui font d'amour. Du petit bonheur à Cache City. De beaux dommages à Jean Leloup. Les plus belles chansons du Québec réunies sur un disque d'anthologie avec nostalgie.
Il existe une machine d'une incroyable complexité. Une machine dont l'activité ne s'arrête jamais. Une machine parcourue par 200 km de canalisation. À la mondiale, nous avons choisi depuis 1905 de n'assurer que cette machine. Et cette machine, c'est l'homme. La mondiale, nous n'assurons que l'homme et c'est déjà beaucoup. Somfy vous fait passer du soleil à l'ombre, sans vous déplacer. Automatisme pour store, rien à faire, c'est Somfy. Comme il a tué ces deux autres femmes. Gérard Jugnot est persuadé que Samy Frey veut supprimer Jane Birkin. Il est le garde du corps. Oh merde! Mais qui est le con qui a fait ça? Catastrophique. Faut que je le tue, ça me détend. Non, il y a peut-être autre chose pour se détendre. Avec lui, le pire peut toujours arriver. Il va vous tuer avant la fin de la semaine. Eh ben, ça me laisse quelques belles journées devant moi. Sur France 2. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur. Édouard Balladur est le nouveau Premier ministre de la France. Le président Mitterrand l'a annoncé à 20h, soulignant sa compétence et sa capacité de rassemblement. Dans sa première allocution, il y a 1 heure, du perron de l'Élysée, M. Balladur a annoncé son intention de réunir tous les Français pour faire face à la crise et rétablir la confiance. La seconde cohabitation commence ce soir. L'analyse et les réactions de Mme Marie-France Garot, qui connaît bien les hommes, et du doyen Georges Vedel, qui connaît bien les institutions. Bonsoir, tous les séparent en principe, mais ils ont en commun ce soir la responsabilité de la France et ils ont tenu l'un et l'autre à l'affirmer de la même manière, avec sérénité et rapidité. Le président Mitterrand, promettant ce soir aux Français de tenir scrupuleusement compte de leur volonté électorale, a aussitôt annoncé la nomination de M. Balladur à Matignon. 1 demi-heure plus tard, le nouveau Premier ministre était à l'Élysée. 1h10 plus tard, il prononçait sa première allocution, ému malgré sa componction naturelle, très bref, précisant qu'il travaillait dès demain à la formation du nouveau gouvernement. Le scénario était celui qu'on attendait, le rythme s'est accéléré ce soir. Thierry Curtet, Pascal Misrahi. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État. Non seulement parce qu'il apparaît comme le plus apte à rassembler les différentes composantes de la majorité, mais aussi en raison de ses compétences. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais. 20 minutes après la fin de la déclaration du président, Édouard Balladur quitte son domicile du 16e arrondissement de Paris. Direction la cour de l'Élysée. C'est en fait vers 19h que le porte-parole de l'Élysée, Hubert Védrine, a averti le nouveau Premier ministre par téléphone. Édouard Balladur arrive à la présidence, il est 20h30. L'entretien a duré 1h15. Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer Premier ministre. Je l'ai accepté. Je vais dès demain me consacrer à la formation du nouveau gouvernement. Je souhaite y parvenir le plus rapidement possible. Il s'agira d'une équipe restreinte afin qu'y règne la cohérence
l'efficacité et la solidarité. Elle devra s'efforcer de rassembler autour de l'action de réforme qui est indispensable tous les Français, dans le respect mutuel des convictions de chacun. Notre pays connaît une crise, tous nos efforts doivent être mobilisés pour la surmonter. C'est pourquoi le nouveau gouvernement, appuyé sur la majorité parlementaire à laquelle les Français viennent d'apporter massivement leur confiance, devra se consacrer à redresser la situation de notre pays et à rétablir la confiance. Merci, mesdames et messieurs. C'était donc le nouveau Premier ministre qui, ce soir, contrairement à la coutume, prononçait sa première allocution du perron de l'Élysée. La journée avait été mouvementée dans les états-majors politiques, les uns cherchant à organiser et à contrôler leur victoire, les autres à digérer leur défaite. En première ligne, du côté des vainqueurs, M. Giscard d'Estaing, qui, prenant acte de la suprématie électorale du RPR, a annoncé dans la journée son soutien à Édouard Balladur, en échange, espère-t-il, d'une présidence UDF de l'Assemblée nationale. Pascal Justice, Xavier Bodin-Hulin. Répartir les rôles dans la nouvelle majorité. L'UDF ne voit aucune objection à la nomination d'Édouard Balladur, mais le bureau exécutif souhaite que le poste de président de l'Assemblée revienne logiquement à l'un des siens. Candidat surprise au perchoir depuis hier soir, Dominique Baudis, qui reçoit le soutien du CDS. Il s'agit d'élire le candidat présidentiel de la nouvelle génération à la présidence de l'Assemblée nationale. Je dois dire que Baudis est parmi les meilleurs des candidats, sinon le meilleur. Une situation qui ne plaît pas vraiment aux autres membres de l'UDF qui, dans l'immédiat, font pression pour que les centristes ne fassent pas groupe à part à l'Assemblée. Au Parti socialiste, la question est bien différente. Comment digérer la défaite? Un départ de Laurent Fabius est écarté et l'idée soutenue par Ségolène Royal et les rocardiens d'une démission collective a été jugée saugrenue. Vous voyez réellement qu'après le coup de massue que nous avons pris sur la tête, il suffirait de changer une direction ou changer des hommes pour répondre à l'interrogation de nos électeurs? Mais le PS s'est mis d'accord pour convoquer, avant ou après l'été, un congrès constituant afin de réformer le parti. Pour l'éventuelle recomposition chère à Michel Rocard, le PS a décidé de ne pas se hâter. Moins de 24 heures après sa victoire électorale, l'affaire Botton rattrape Michel Noir. Ce matin, le procureur de la République lui a adressé une lettre lui signifiant sa prochaine mise en examen. Cela fait suite au document produit par Pierre Botton au début du mois. Un protocole d'accord prévoyant le remboursement par Michel Noir de plusieurs dépenses engagées sur le compte des sociétés de son gendre. Ce soir, Michel Noir dit ne pas être au courant de sa prochaine mise en examen. Vous n'avez rien reçu. Et non. Une fois de plus, ça semble fonctionner curieusement. Hein. Ça a été rendu public ce soir. Ah, vous m'apprenez ça. Le référendum voulu par Boris Yeltsin aura bien lieu le 25 avril, mais il ne portera ni sur la nouvelle constitution, ni sur la confiance envers le Congrès, comme il le souhaitait. Avant de clore le 9e congrès extraordinaire, les députés russes ont retenu 4 questions. Les 2 premières concernent la confiance au président et à sa politique. Les 2 autres proposent des élections présidentielles et législatives anticipées, sans toutefois en préciser la date. Mais les députés ont fixé à 50% des inscrits et non des votants le seuil pour l'emporter, un score pratiquement impossible à obtenir. Des pêcheurs français à l'abordage d'un patrouilleur de la Royal Navy qui brûle le pavillon britannique et retiennent contre leur gré 3 inspecteurs des pêches, c'en est trop pour le gouvernement d'Outre-Manche qui a protesté officiellement aujourd'hui auprès de l'ambassadeur de France. Pour les pêcheurs français, le litige porte sur la zone de pêche autour des îles anglo-normandes accordée aux Anglais en 1992. Paris a condamné l'action de ces pêcheurs. À Guernesey, des négociations sont en cours.
C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Celui qui est ce soir officiellement le nouveau Premier ministre de la France avait été désigné à son poste depuis des semaines par un remarquable consensus où se sont mêlés les pronostics, les calculs, les rumeurs, les résultats électoraux, ses qualités propres et une préparation minutieuse à sa charge nouvelle. À 63 ans, Édouard Balladur, qui engage ce soir une seconde cohabitation entre le président Mitterrand et les forces très largement majoritaires qu'il représente, Édouard Balladur peut légitimement affirmer, avec la pointe de coquetterie qui égaie parfois son naturel sérieux, qu'il compte parmi les hommes neufs de la politique. Il n'est connu comme homme public que depuis 86, depuis la première cohabitation, mais son parcours au service de l'État est long. Son portrait par Jérôme Catala. Quand il quitte les finances en 88, rares sont ceux qui parient encore sur son avenir politique. Il a bien été réélu député de Paris, mais son image est celle d'un homme loin des réalités quotidiennes des Français, d'un personnage hautain, cassant. 5 ans plus tard, Édouard Balladur s'est imposé au sein du RPR, aux yeux des Français, mais aussi à ceux du président de la République, comme le candidat de l'UPF à Matignon. En termes sportifs, on appelle ça un rétablissement. Pour Édouard Balladur, il s'agit d'un exercice auquel il s'est habitué depuis 30 ans. 1964, après l'ENA, il a choisi le Conseil d'État, mais a rapidement rejoint le cabinet du Premier ministre Georges Pompidou en qualité de conseiller pour les affaires sociales. En 1968, il est avec Jacques Chirac l'un des piliers des accords de Grenelle. Quand Georges Pompidou est élu